Alors pour cette démo, on va utiliser un circuit qu'on appelle un circuit redresseur à simple alternance. Pour réaliser la simple alternance, eh bien, on va installer une diode juste ici. On pourra voir plus loin comment elle va réagir au niveau du circuit. Vous avez vos composants qu'on retrouve ici dans Electrotechnical NEMA. Directement dans ce dossier-là, on retrouve à peu près tous les composants que j'ai utilisés, sont à l'intérieur de celui-ci. Évidemment, je les ai ajustés, donc je suis parti du 120, j'ai les installés à 12 volts avec un 100 VA afin que le circuit fonctionne bien. Et pour l'oscilloscope, eh bien, il faut juste appuyer ici, il apparaît. On va aller en simulation. On va avoir besoin du ground, donc de la mise à la terre. La première lecture, on va le faire du côté de la prise de courant, qui est juste ici. Alors, je viens sur le point, donc le ground est installé. Je vais activer le channel 1 parce que je vais en avoir besoin. J'appuie ici, je déplace, et voilà, j'obtiens les ondes. Alors, on peut voir que les ondes dépassent le cadran. Alors, je peux, par exemple, lui demander, voilà, on voit mieux ici les ondes qui alternent entre le positif et le négatif. Je vais déplacer mon curseur juste ici, donc le ground, mise à la terre. On va appuyer. Le channel 1, on va l'installer ici. On voit que là, on voit les ondes sont un petit peu plus petites. Je remets ça, donc, un carré est égal à 10 volts. Alors qu'on voit encore un sinus qui alterne entre le positif et le négatif. Cette fois-ci, je vais utiliser la sonde rouge et je vais l'installer juste de l'autre côté de la diode et je vais l'activer. Alors on voit que la diode fait une modification. Évidemment, les channels, on peut voir qu'il y en a un qui est à 10 volts, l'autre qui est à 5 volts. On va les mettre égales. Alors on peut remarquer que pour la sonde rouge, donc l'onde rouge qui est ici, la deuxième, n'alterne pas avec le négatif. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça un redresseur à simple alternance. Et puis, remarquez aussi juste sur la pointe en haut, on peut voir que la ligne jaune dépasse légèrement celle de la rouge, tout simplement que la tension, il y a un écart de tension environ de 0,7 volts, ce qui est la consommation de votre diode.